Shalom, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, chers amis auditeurs, vous tous qui êtes branchés à notre émission, qui est une émission de la parole, une émission d'enseignement. Pour ceux qui sont connectés à notre émission, vous vous rappelez que nous sommes en train de parler du grand thème touchant la réforme et la redéfinition de toutes choses. L'objectif que nous recherchons dans cette émission, c'est-à-dire nous devons revenir à l'enseignement apostolique, étant donné que ce sont eux qui sont le témoin vrai, qui avaient reçu l'enseignement par la bouche autorisée, et surtout qui ont reçu le témoignage de la part de Yehoshua lui-même, qui leur avait dit que vous êtes témoins de ces choses. Commençant par Jérusalem, la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est vous qui devez aller pour prêcher tout ce que je vous ai enseigné. Aujourd'hui, nous vous avons amené un sous-thème, l'organisation du sacerdoce royal. Parce que la fois passée, où la dernière émission, nous vous parlions de l'organisation du sacerdoce lévitique ou aaronique. Nous avons montré comment les sacerdoces aaroniques étaient très bien organisés. Il n'y avait pas de blagues là. Personne ne pouvait jouer dans les sacerdoces aaroniques. Moindre erreur, Elohim frappé. En conclusion, bien que les sacerdoces aaroniques étaient très bien organisés, malheureusement, il n'a pas pu amener les gens à la perfection. Or, dans le plan d'Elohim, il voulait que le monde arrive à la perfection. C'est pour cela que il a trouvé bon de changer les sacerdoces aaroniques pour le remplacer par le sacerdoce royal. C'est pourquoi, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'organisation du sacerdoce royal. Bien-aimés dans l'Adonai, dans les sacerdoces lévitiques, nous avons vu que Elohim lui-même dit à Moïse, fais approcher Aaron, ton frère, et ses fils pour les consacrer à mon service. Nous avons dit que Aaron était kéatite, ses fils aussi étaient kéatites, Kéat, fils de Lévi. Ça veut dire que les sacerdoces étaient dans une famille d'Aaron qui était de la tribu de Lévi. Alors, Elohim dit à Aaron, plutôt dit à Moïse, fais approcher Aaron ton frère et ses fils. Soulignons cette histoire-là. Et ses fils. D'autres versions disent
et ses fils mâles. Et pourtant, les fils, ce sont déjà des mâles, mais on précise ses fils mâles parce qu'on savait que le monde allait toujours créer des confusions comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. C'est pourquoi on précise les fils mâles. Et nous avons compris que dans ce sacerdoce-là, il y avait question des hommes. Aucune femme n'a exercé le service du sacerdoce dans les sacerdoces aaroniques. Nous passons, parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler comment les sacerdoces royales a été organisé. Donc, vous voyez la manière dont nous faisons notre enseignement. C'est pour qu'il soit complet. Et là, j'invite la génération montante, les jeunes serviteurs, à profiter de ces choses pour ajouter à ce qu'ils connaissent déjà. Pourquoi? Pour avoir un bagage. Nous sommes déjà... donc nous avons déjà fait un parcours. Nous avons déjà une expérience parce que nous venons de très loin. Nous avons connu de tout et de rien. Au début de notre ministère, il y a eu aussi des erreurs qui ont été commises. Mais à force d'avancer avec le travail, on a corrigé beaucoup de choses. Mais la génération montante n'allait pas commettre les erreurs comme vos aînés ont fait. Non, profitez de tout ce que nous vous disons ici pour que vous fassiez un bon ministère dans votre parcours. Nous voulons voir comment les sacerdoces royales étaient organisés. J'ai dit que dans les sacerdoces aaroniques, Elohim parle à Moïse et lui dit: fais approcher ton frère Aaron et ses fils pour les services du sacerdoce. Mais vous allez remarquer que dans le sacerdoce royal, il y a une grande différence. C'est comme ça que je vous ai donné Hébreux 10. Nous allons prendre le verset 5 et nous descendons. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est pourquoi Hamashia, entrant dans le monde, dit. Vous comprenez là-bas? Quelque chose qui va se passer. On dit Hamashia, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Elohim, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Le verset 9 est très important. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yehoshua HaMashiach une fois pour toutes. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre Aaron, le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, et Yehoshua, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Aaron était choisi par Elohim et c'est Moïse qui était le canal par lequel Elohim a parlé pour le choix d'Aaron. Tandis que pour Yehoshua, vous avez suivi, c'est lui-même qui vient par un sacrifice volontaire. Donc, parce qu'Elohim était fatigué avec les sacrifices, les holocaustes qu'on offrait selon la loi de Moïse. Parce que ce sacrifice-là, ces holocaustes-là, ne pouvaient jamais amener l'humanité à la perfection. C'est comme ça que Adonai était vraiment fatigué de ces histoires-là. C'est comme ça que Yehoshua dit, moi je viens parce que dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Elohim, ta volonté. Et quand vous prenez le verset 10, qui est vraiment très important, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yehoshua HaMashiach une fois pour toutes. Donc vous comprenez que Yehoshua s'est donné volontairement. C'est pourquoi son sacrifice à lui, comme il l'a donné volontairement, ce sacrifice nous a sanctifiés une fois pour toutes. Ce sont les Saintes Écritures qui les témoignent. Ce n'est pas moi, individu Mwamba Ben Shaddai. Je crois à cette écriture que, en vertu de la volonté d'Elohim, qui a donné son sacrifice, Elohim m'a sanctifié une fois pour toutes. Voilà comment les choses se passent, bien-aimés, dans l'Adonai. Attention, dans la dispensation du sacerdoce aaronique, il y avait les étapes que Aaron et ses fils devaient accomplir. Premièrement, les ports de vêtements sacerdotaux. Deuxièmement, les lavages. Troisièmement, l'huile d'onction. Quatrièmement, l'huile et le sang aspergés sur Aaron et ses vêtements, sur ses fils et ses vêtements. À ce moment-là, ils étaient sanctifiés et ils pouvaient maintenant entrer dans l'exercice de leur sacerdoce. Tandis que dans le sacerdoce royal, qu'est-ce qui se passe? Yehoshua va être lavé dans le Jourdain par Jean-Baptiste
Jean-Baptiste comme étant prophète, comme Moïse aussi prophète, il a lavé Aaron. Je voudrais prendre Matthieu. C'est une émission de la parole. Nous devons convaincre avec la parole. Matthieu chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13 à 14. Suivez la lecture. Alors, Yehoshua vint de la Galilée au Jourdain vers Yohanan, Jean, pour être baptisé par lui. Mais Yohanan s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Yehoshua lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jusqu'au verset 14, nous sommes déjà au-delà. Vous voyez, mes frères et sœurs, mais le baptême ici, nous autres, nous le recevons, c'est pour le pardon de nos péchés. Mais celui qui va se faire baptiser n'a pas commis de péché, n'a pas connu de péché. Mais pourquoi est-ce qu'il est allé se faire baptiser? C'était pour accomplir tout ce qui était juste, comme il est dit ici. Parce que quand Jean l'a vu, ah, toi, tu viens pour que moi, être humain, je te baptise. Non. Au contraire, c'est toi qui dois me baptiser. Mais Adonai répond à Jean en disant, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Comme Jean était la sémence d'en haut, quand il a compris que, dans l'acte que le Seigneur veut faire, il y a la justice d'Élohim. La Bible dit, et Jean ne lui résista plus. Adonai a reçu le baptême. C'est-à-dire, il a été lavé par Jean. Dès qu'il quitte le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Il va dans le désert pour faire 40 jours de prière et de jeûne. Et lorsqu'il quitte le désert, jusqu'au temple, il va là-bas, il va entrer au temple, il va prendre le rouleau pour lire le passage qui est dans Luc 4. Luc 4, nous allons prendre le verset 14 à 21. Suivez la lecture. Yehoshua, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue les jours du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit
de l'Adonai est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Adonai. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mes chers frères et sœurs, amoureux de la parole, voilà les choses telles qu'elles se passent dans le sacerdoce royal. Aaron, c'est Moïse qui l'a oint. Mais regardez maintenant, les véritables Aaron, on ne voit pas ni le prophète qui se tient devant lui avec soit une fiole, soit une corne avec de l'huile à l'intérieur pour verser sur sa tête. Parce que les choses ont changé. Ce n'est plus encore le sacerdoce aaronique, mais c'est le sacerdoce royal. Alors, le maître explique clairement, et il a pris le passage d'Ésaïe. Il a fait référence à cette écriture-là, qui avait déjà stipulé, pendant que lui n'était pas encore venu sur la terre. Il explique, il parle, il dit que voilà, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. Donc, l'onction de ce véritable Aaron qui est venu changer les dispensations ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'un prophète, ne vient pas de l'huile d'onction qui avait été préparée à la, comment dirais-je, à la dispensation d'Aaron par plusieurs parfums mélangés pour faire sortir l'huile d'onction. Non, non. Son onction à lui descend du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Comme je vous disais l'autre fois que la composition de cette huile d'onction-là était l'image du Saint-Esprit. C'est comme ça que quand Adonai est venu, on n'a pas pris ce mélange des huiles-là pour venir verser sur sa tête. Non. Mais c'est l'Esprit qui l'a oint, qui l'a rempli directement. Et quand l'Esprit l'a rempli directement, il définit même la mission de cette onction-là. C'est ce que vous venez de voir. Cette mission de l'onction, il est défini en disant ceci. Parce qu'il m'a oint pour, première chose, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà les buts de l'onction qui étaient sur la tête d'Adonai. 2. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le but de la véritable onction. 3. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà la véritable onction. 4. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. 5. Renvoyer libre les opprimés.
6. Publier une année de grâce de l'Adonai. Ensuite, il ouvrira les livres. Donc, il définit très bien le but même de l'onction. Je n'ai pas vu ici l'onction des rires. Je ne l'ai pas vu ici. Comme aujourd'hui, pour distraire le fidèle de nos églises, on dit l'onction des rires. Et les gens commencent à rire dans l'assemblée là-bas. Toute l'assemblée rit. C'est que l'onction. Voilà des bêtises. Voilà des histoires qui se passent dans nos églises. Je n'ai pas vu ici l'onction de dormir. Oh non, je vous transmets maintenant l'onction de dormir. Et quand tu fais toute l'assemblée dort. Donc, mais quand toute l'assemblée dort, vous savez, ce qui arrive, c'est quoi? C'est pour qu'ils n'écoutent pas la parole. Quand ils dorment comme ça, est-ce qu'ils vont écouter la parole? C'est parce que même celui qui leur donne l'onction de dormir là n'a pas la parole. Voilà, le maître définit très bien les rôles, le but même de l'onction. Chaque serviteur, chaque ministre de la parole sur la terre des hommes, aujourd'hui, dans cette dispensation, s'il est dans cette définition de l'onction, gloire à Adonai et qu'il soit béni. Parce qu'il accomplit parfaitement ce que le maître a fait. Si vous trouvez quelqu'un qui n'est pas dans ses objectifs de la véritable onction, il est en dehors de cette histoire ici, ce n'est qu'un aventurier. C'est comme ça parce que actuellement les choses sont telles que nous les décrivons là. Voilà mes chers frères. Donc, vous avez compris. Il est passé par les lavages, c'est-à-dire, il est passé par les baptêmes. Il est allé au désert. Il a prié. Et quand il a quitté la montagne, il descend, rempli de la puissance. Il entre aux synagogues. Là, on lui remet les rouleaux du livre. Il tombe là où on avait écrit, et voilà, le Saint-Esprit est sur moi. Il lit, à la fin, il dit, au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Point barre. Donc à partir de ce moment-là, l'Écriture que Adonai venait de lire devant ces gens-là était accomplie. Mais maintenant, là-bas nous avons trouvé que Aaron travaillait avec ses fils comme Elohim l'avait exigé. Si tu n'étais pas de la tribu de Lévi, ok, tu ne pouvais pas t'approcher du sacerdoce. Quand bien même Lévi avait 3 fils, Kehat, Gershon, Merari, tous ne pouvaient pas exercer les sacerdoces tels que Aaron et ses fils. Mais ils devaient travailler au service d'Aaron et ses fils. Mais quand Yehoshua vient, voilà comment lui il choisit les fils qui devaient travailler avec lui dans son sacerdoce. Étant donné que lui n'était pas de la tribu de Lévi, mais il était de la tribu de Juda. Comment il va choisir les fils qui devaient l'accompagner dans son sacerdoce? Nous prenons Marc, chapitre 3. Nous allons lire les versets 13 à 19. Marc, chapitre 3, 13 à 19. Suivez la lecture, bien-aimée. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour
les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon de Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Yehoshua. Voilà. Vous avez compris? D'abord, pour choisir ses disciples, la Bible dit que il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Retenez bien ça. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Il n'est pas allé dans la tribu de Lévi pour chercher les gens de la tribu de Lévi et dire que non, vous serez avec moi. Non, non. Parce que le sacerdoce a changé, tout aussi a changé. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. La Bible dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et on cite les noms, voire même Judas, qu'il avait livré, était aussi choisi parce qu'il devait aussi accomplir son ministère. Vous avez compris qu'ici, ce n'est pas comme Aaron et ses fils biologiques, mais Yehoshua, les lions de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'avait rien dit pour ceux qui regardent les sacerdoces. Yehoshua choisit ses disciples au nombre de 12 qu'il appela apôtres. Et il commença le travail, tout en formant ses disciples, jusqu'au jour où il finit son ministère. Il fut arrêté, crucifié et ressuscité. Enfin, il fut enlevé au ciel sur les monts des Oliviers, accompagné des 11 apôtres, parce que le 12e s'était pendu lorsqu'il a compris que, en tout cas, c'est moi qui suis à la base de la mort de cet homme. Lui croyait qu'en bouffant l'argent, on pouvait l'arrêter, le mettre en prison, et l'histoire allait terminer par là. Mais lorsqu'il a compris que la sentence a été prononcée pour que Yehoshua soit crucifié, il a compris que, en tout cas, ça ne peut pas aller. Allez, il est allé se pendre. Une fois enlevé, les anges sont venus redresser les apôtres en ces termes. Acte, chapitre 1er. Voilà comment les choses ont changé. Nous sommes en train de vous faire un enseignement complet, mes chers bien-aimés, pour que vous soyez très bien édifiés. Acte chapitre 1er, versets 6 à 11. Qu'est-ce que ça nous déclare? Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Adonai, et c'est en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël. Il leur répondit,
ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Nous continuons. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel du milieu de vous? Non. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Yehoshua qui a été enlevé du ciel. Du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mes chers bien-aimés, voilà, quand Yehoshua a terminé sa mission, accompagné de ses disciples, lorsqu'il voulait déjà leur dire au revoir, ils arrivent sur les monts des Oliviers. Pendant qu'il leur parlait, directement les disciples ont vu seulement les maîtres enlevés. Et ils ont fixé leur regard vers le ciel. Heureusement pour eux, Yehoshua a compris que si je n'envoie pas de gens pour redresser ces hommes, ils risquent de regarder comme ça jusqu'à, je ne sais pas. Il a envoyé des hommes. Ce sont les anges qui ont quand même redressé les apôtres pour qu'ils reviennent au bon sens et qu'ils comprennent que, en tout cas, ils ne pouvaient pas rester les yeux fixés au ciel parce que le maître était déjà parti. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce verset, les deux hommes disent aux apôtres, c'est Yehoshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Là, ce sera le moment où il viendra sur le nuée, n'est-ce pas? Où tout est, il le verra, parce qu'il y aura d'abord l'enlèvement de l'église. Là, ce n'est pas tout le monde qui le verra. L'église partira, mais il y a un moment où il viendra, après les événements qui vont se succéder. Nous passons aussi à Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous prenons le verset 13 jusqu'au verset 14. Acte 2, 13 à 14, on dit ceci. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ce terme. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Continuons. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Elohim, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Nous passons, descendons un peu pour arriver à ce que je cherche au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua, Hamashia, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Adonai, notre Elohim, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà les commencements de la première église, mes chers frères et sœurs. L'église a commencé. Je voudrais qu'on continue. Quand l'église a commencé, quelles ont été les activités de cette église? Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Elohim et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, mes chers frères, comment l'Église a commencé après le départ de Yahushua et les apôtres qui étaient restés. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont été baptisés et le jour de la Pentecôte, Pierre a fait un discours magistral. Tous ceux qui étaient à Jérusalem, comme Adonai avait permis que les langues qui se parlaient à cette époque-là se retrouvent à Jérusalem, chacun entendait le message dans sa propre langue. Pour finir, le message les a touchés et ils ont demandé à Pierre, homme, frère, que ferons-nous? Pierre leur a dit, il y a seulement une voie autorisée. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua, Hamashia. Vous recevrez le pardon de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre qu'Adonai les appellera. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont baptisés et vous voyez, l'Église a commencé. Mes chers frères et sœurs, vous comprenez que les sacerdoces royales par rapport aux sacerdoces lévitiques, c'est tout à fait différent. Nous ne pouvons pas comparer ces histoires-là comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Pourquoi? Dès lors que les sacerdoces ayant été changés, il n'est ni lévitique, ni aaronique, mais la Bible dit royal. Alors ici, les serviteurs de l'Adonai, le vrai Aaron, qui sont de la tribu de Juda, ne sont pas des Lévites, car biologiquement parlant, ils ne descendent ni de Lévi, ni d'Aaron. C'est pourquoi ils sont appelés ministres
porter la parole. Maintenant, quelle est la mission confiée à ces ministres du sacerdoce royal? Les choses que nous devons comprendre, frères. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 à 9. On dit ceci. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, l'Église. Un saint sacerdoce, ce n'est plus encore comme le sacerdoce aaronique, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Elohim par Yehoshua Hamashi. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 9 m'intéresse beaucoup. Vous, au contraire, vous êtes une race élie. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que les disciples ne comprennent pas, ne pèsent pas bien les mots que la Bible nous donne? On dit, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ce n'est pas une nation de pécheurs, une nation sainte. Un peuple acquis par qui? Acquis par Yehoshua, acquis par Elohim. Donc, il nous a acquis comme son peuple. Maintenant, écoutez ce que nous devons faire. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes appelés, nous qui formons les sacerdoces royales, nous qui sommes une race élie, nous qui sommes une nation sainte. C'est formidable ça. Une nation sainte. Notre travail maintenant, c'est d'annoncer les vertus. Les vertus de qui? De Yehoshua, l'homme qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas, mais si nous sommes encore dans les ténèbres, comment nous allons faire sortir ceux qui sont dans les ténèbres? On nous dit que vous, on vous a tiré des ténèbres, on vous a mis dans la lumière. Et on précise bien, l'admirable lumière. Maintenant, votre travail, c'est de faire sortir ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener dans la lumière véritable. Pourquoi est-ce que les frères ne comprennent pas ces histoires bien-aimées? Donc, on est toujours là, pendant qu'on se dit qu'on a été sauvé, pendant qu'on se dit qu'on est fils d'Elohim, pendant qu'on se dit que nous appartenons au ciel, au même moment-là, nous disons que nous sommes dans les ténèbres, au même moment-là, nous disons que nous sommes de pécheurs, au même moment-là, nous parlons comme le monde. Notre mission, c'est de réconcilier le monde avec Elohim. Mais comment nous allons réconcilier le monde avec Elohim si nous-mêmes, nous sommes encore dans le monde? Chers frères et sœurs, comprenons ces choses. 2 Corinthiens chapitre 5, 18 à 20. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4 et virgule 6. Nous sommes là pour annoncer l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Mais comment est-ce que nous pouvons annoncer l'évangile de la gloire du Dieu bien-aimé si nous, on n'est pas encore bien-aimés? 1 Timothée chapitre 1, verset 11. Les ministres des sacerdoces royales
doivent annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. Pourquoi on appelle bonne nouvelle? C'est parce que la bonne nouvelle, quand elle vient, elle donne la paix, elle donne la joie, et elle réconforte tous ceux qui sont abattus. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est créer la peur, créer la terreur. C'est diviser les gens, diviser les familles. Mais elle est bonne nouvelle en quoi? Il devient maintenant l'évangile de lamentation. On fait qu'il plairait. Vous plairez quoi? Parce que celui qui est venu, il est venu pour essuyer vos plaies. Mais pourquoi vous plairez? Vous voyez que quand on n'est pas bien enseigné, voilà les choses qui se passent dans notre monde. Nous sommes dans quelle dispensation? Nous sommes dans quel sacerdoce? Parce que quand même Jean a vu des histoires compliquées. Un homme assis avec un livre dans sa main, écrit au-dedans et au dehors. On lui a demandé, regarde, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux? La Bible est claire. Jean regardait au ciel. Il n'a vu aucun archange, aucun ange. Sur la terre, il a regardé tout le monde ici qui parle, qui se proclame de Dieu, tout ce que voulait la personne. Il est allé en bas. Tout le monde, personne. La Bible dit que Jean a pleuré. Pourquoi il a pleuré? C'est parce qu'il a compris que maintenant, s'il n'y a personne au ciel, sur la terre, qui peut ouvrir le livre, ni même rompre les sceaux, c'est-à-dire que le monde est perdu. Alors pendant qu'il pleurait, on dit que Lion de Viard l'a tenu par l'épaule en disant, c'est fini, ne pleure plus. Regarde bien sur le trône, tu verras quelqu'un. On dit que quand tu l'as regardé, il a vu un agneau debout, comme immolé. Debout, comme immolé. On nous dit que voilà l'homme qui a vaincu et qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Et lorsque l'agneau s'est approché pour prendre le livre, Jean a vu une scène terrible. Il a vu les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Tous se sont prosternés avec des harpes, avec des ascensoirs remplis de parfums. Ils ont commencé à chanter, Saint, Saint. À qui? À l'agneau. Pas à n'importe quel être humain qui est né de femme et qui peut embrouiller aujourd'hui le monde, et le monde court derrière lui. Jamais. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ces choses? Les sacerdoces royales, c'est la réalité des choses, comme je l'ai toujours dit dans mes enseignements. La réalité des choses. Nous n'avons pas l'évangile de lamentation, nous n'avons pas l'évangile de plaire. C'est comme ça que notre Père, Paul, dit toujours, réjouissez-vous toujours dans l'Adonai. Je le répète. Il va plus loin. Rendez gloire pour toutes choses à Elohim. Rendez gloire pour toutes choses. Nous n'avons pas l'évangile de pleurnicher. Ce message est très profond. Nous allons continuer. Les sacerdoces royales, nous continuerons. Donc, vous allez comprendre que si vous confondez les sacerdoces lévitiques ou aaroniques aux sacerdoces royales, c'est que vous n'avez pas encore compris les choses. Comprenez bien ces choses, vous allez être beaucoup édifiés. Donc, voilà comment les sacerdoces royales est organisé. Il y a encore des choses que nous allons dire. Mais pour aujourd'hui, je préfère terminer par là. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné et à mon nom personnel, je vous dis au revoir et à nous revoir prochain.